Merci d'être avec nous sur 01net TV comme chaque jour pour suivre ensemble toute l'actualité high-tech. On va parler d'objets connectés ce matin. Oui, avec le June, c'est ce très joli bracelet qui sort dans quelques jours. C'est une invention française pour se protéger contre l'exposition du soleil. Et ce bracelet June, c'est son patron, son créateur qui va nous le présenter dans un instant. Il s'agit de Fred Potter, le patron de Netatmo. Qui était hier soir notre invité dans le Grand Talk. C'est un bracelet qui mesure la quantité d'UV, donc d'ultraviolet, que votre peau reçoit dans la journée et qui vous donne des conseils personnalisés de soins et de protection solaire. Donc l'application détermine quelle est votre sensibilité au soleil. C'est pour l'été sur la plage ou c'est pour les gens qui vivent sous les tropiques? C'est les gens qui sont soumis dans leur vie quotidienne au soleil, c'est-à-dire vous êtes au mois d'octobre à New York, vous sortez 40 minutes dehors un jour où le ciel est clair, ben vous allez prendre un coup de soleil. Sans s'en rendre compte. Voilà, sans vous en rendre compte. Donc c'est pas que pour un usage plage, c'est pour un usage citadin toute l'année dans sa ville. Alors évidemment, vous créez le besoin. Enfin, parce que c'est vrai, c'est un vrai problème, le mélanome, etc. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, c'est un truc auquel on pense pas. Et on met un vêtement et puis basta, quoi. Quand vous sentez que vous avez pris du soleil, c'est trop tard. Vous avez pris un coup de soleil, vous n'avez pas de sens. Voilà, vous n'avez pas de sens qui vous permet de vous rendre compte, de toucher du doigt la quantité d'UV que vous prenez. Et on est venu adresser ça avec un objet donc au juste prix, 95 €, féminin, beau à porter, sympa. C'est un super Il a un petit défaut quand même. Il n'est pas étanche. J'allais y venir. Alors, je peux pas le mettre dans votre pluviomètre, par exemple. Non, mais je peux pas me baigner avec. Je peux pas le garder à la plage l'été. La seule raison pour laquelle on dit qu'il n'est pas étanche, c'est parce qu'il y a un bracelet cuir et que si vous allez dans l'eau de mer avec un bracelet cuir, il va ressortir et il va être tout racorni et tout moche. C'est uniquement à cause du bracelet. Oui, aujourd'hui, ce produit, vous prenez le bijou est conçu étanche, il est résistant aux éclaboussures et à l'eau, mais on vous déconseille de vous baigner avec ça. Vous pouvez pas sortir avec un bracelet plastique pour l'été? Si, il y a un bracelet en élastomère dans le. Ouais, on peut retrouver un truc un peu fun pour l'été, etc. L'accrocher, vous voyez. Exactement. Il y a un bracelet élastomère dans le pack. Donc c'est pas l'appareil en lui-même qui n'est pas étanche. On peut très bien nager avec. C'est juste dire, voilà, mais vous allez le perdre et vous allez l'abîmer. Enfin, je veux dire, je vous déconseille de vous nager avec. Si vous prenez votre douche avec, vous lavez les mains avec, il lui arrivera rien. Ouais, mais le sel, ça va pas lui faire du bien. Mais c'est vrai qu'en général, c'est à la plage que ce genre d'outil. Alors je sais. Non, en fait non. Et ben voilà, mais pourtant on a cette image. Oui, mais ça c'est. Parce que c'est quand on est à la plage ou en vacances qu'on est exposé au soleil. Oui, mais vous l'avez dit, en vacances, pas nécessairement à la plage. Et il y a beaucoup de pays du monde, enfin dans l'essentiel du monde. Vous êtes soumis au soleil dans votre vie quotidienne. Il n'y a qu'à Paris que vous n'allez pas en vendre. Il n'y a qu'à Paris. Enfin, non, je veux dire, sur la terrasse, à Paris, au mois de décembre, vous n'en avez pas besoin. À Lille, au mois de décembre, vous n'en avez pas besoin, c'est clair. Mais dans le reste du monde et le reste de l'année, c'est un produit de ville, urbain, pour un usage au quotidien. C'est pas un produit de plage. Il y a Bachellerie sur Twitter qui nous dit pour les enfants, c'est très très bien et c'est un énorme marché. Alors, pour les enfants, la recommandation de l'OMS, c'est gentil. C'est vrai, il a raison. Pour les enfants, effectivement, on a beaucoup réfléchi à ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ceci s'appuie sur un fond scientifique. C'est pas du perlimpinpin. On mesure les UV conformément à la manière dont l'OMS dit qu'il faut les mesurer. On observe les phototypes des consommatrices qui le portent de la même manière et on donne des recommandations donc de solaire conformément aux recommandations de l'OMS. Et c'est on va dire la revendication du produit. Sur les enfants, l'OMS dit n'exposez pas vos enfants au soleil. Donc on n'a pas fait un produit pour gérer l'exposition au soleil de ces enfants. Vous voulez pas que ce soit un encouragement à mettre les enfants au soleil. La seule recommandation de santé qui est valable pour vos enfants, c'est de ne pas les mettre au soleil. Encore une petite question, puisque là vous êtes nombreux à nous laisser vos questions. Continuez d'ailleurs, hashtag 01 live. N'hésitez pas. Quel futur produit Netatmo prévoit-t-il de sortir, notre ami Fred Potter? Eh bien, je vais vous dire un secret. Nous allons faire un nouveau produit. C'est vrai? Oui. Vous allez faire... Ah ouais, ça c'est génial. C'est quand même un scoop. Vous ne partirez pas d'ici. J'espère que vous n'avez pas un dîner, Fred Potter. Vous ne partirez pas d'ici sans un petit indice. Prévu, ce soir. Aucun indice. Rien du tout? Si, alors un indice, c'est un produit pour la maison. D'accord. Ah ben au moins comme ça, vous êtes... Ah, ça veut dire que c'est plus... On peut imaginer que ce bracelet n'était pas forcément un produit pour la maison. Non, c'est un petit indice. C'est pas un produit pour la maison. Ça. D'accord. Alors Fred Potter jette son regard, cherche le regard éperdu de son attaché de presse qui est derrière les caméras. Non, pas du tout. Et qui lui fait des grands signes. Non, ne dis rien, ne dis rien. Non, mais de toute façon, je suis pas fou, je vais pas. Non, mais c'est clair. Et on peut imaginer que ça sera présenté au CES de Las Vegas l'année prochaine. Par exemple. Il y a des chances, ouais.